Bonjour, namasté, c'est Anastasia, bienvenue sur ma chaîne. Cette séance sera consacrée au centre du corps, mais également à notre psoas, à nos fessiers, à notre dos. Donc nous allons toucher principalement toute cette partie du centre de notre corps, notre noyau. Mais bien évidemment, comme d'habitude, cette séance sera également assez complète et nous allons travailler notre corps entièrement en profondeur, mais également avec une concentration yogique dans le calme, dans la bienveillance, dans l'effort, bien entendu. Respirez bien, n'oubliez pas de respirer Ujjayi ou bien, si vous ne connaissez pas encore cette respiration, respirer par le nez, tout simplement. Ça veut dire qu'on inspire par le nez et on expire également par le nez, sans faire de retention. Fermez les yeux pendant quelques instants. Asseyez-vous avec le dos droit dans la posture de votre choix. Vous pouvez croiser les jambes, monter les épaules en haut et vers l'arrière. Étirez-vous au sommet du crâne. Détendez votre visage. Et visualisez vos fessiers, vos ischions, comment elles sont posées sur le tapis ou bien sur la brique si votre bassin est surélevé légèrement. Et à partir de cette partie du corps, visualisez votre colonne vertébrale toute droite. Observez-la et si elle n'est pas droite, vous pouvez rectifier votre posture. Respirez, détendez le front, détendez les yeux, les mâchoires, détendez les mains. Détendez les jambes également, pas besoin d'engager les muscles des jambes ici. Visualisez votre colonne vertébrale, visualisez votre bassin, comment elle est située. Engagez légèrement Mula Bandha ou Dhyana Bandha, les verrous énergétiques. Notre bas du dos n'est pas creusé puisque le ventre est engagé et il maintient avec ses muscles le bas du dos et les énergies circulent librement à travers tout au long de la colonne vertébrale. On va laisser les pensées qui ne concernent pas le yoga à l'extérieur du tapis. À l'inspire, on peut monter les bras, croiser les doigts, les paumes de main regardent le ciel, descendez les épaules, étirez-vous. Pour l'instant, les yeux peuvent être fermés. Grandissez. Montez le sternum. Et ensuite, on va descendre les bras, mettre les mains namasté. Pour le moment, gardez les yeux fermés et on peut fixer une intention pour cette séance si vous travaillez avec des intentions. Cette intention devrait être bienveillante. Cela peut concerner le yoga ou toute autre chose, mais dans la bienveillance et dans le respect envers soi-même et envers les autres, envers le monde au sens large. Et ensuite, on va descendre les mains, peut-être commencer par ouvrir les yeux. Et je ne vous ai pas dit, pour cette séance, vous aurez besoin des briques. On va s'allonger sur le dos, vertèbre après vertèbre, et prendre une brique pour la mettre au niveau de votre sacrum. Donc pour ceci, on va monter le bassin, glisser la brique en largeur et positionner le sacrum dessus. Donc ce n'est pas le bas du dos qui est posé au niveau des vertèbres du bas du dos, mais vraiment le sacrum et on va rester ici. Les genoux pliés.
Ou bien, peut-être, on peut essayer d'étendre les jambes. Pour l'instant, il n'y a pas d'effort à faire, hein. Justement, uniquement l'effort de concentration et observez votre respiration, observez vos sensations dans cette posture, dans cette position du corps, mais n'engagez pas de muscles spécialement ici. Soit on reste là, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on peut remonter d'un cran la brique. Et également, soit les genoux pliés, soit les jambes étirées. Les bras le long du corps ou bien on peut envoyer les bras vers la tête. Les épaules sont loin des oreilles. Respirez. Et soit on reste là encore pendant quelques respirations, soit peut-être on peut remonter encore une fois un tout petit peu la brique. Vous choisissez la hauteur, peut-être vous pouvez prendre une deuxième brique et les mettre l'une sur l'autre. Privilégiez plutôt les briques en liège, c'est un peu plus stable. Et les genoux pliés ou bien avec les jambes étirées. Les épaules sont loin des oreilles. Évitez de creuser le bas du dos ici. Donc, on essaie d'aplatir le bas du dos pour bien ressentir toute cette partie-là, le ventre, les cuisses. Et ensuite, progressivement, on va remonter le bassin, donc descendre les bras le long du corps, remonter le bassin, enlever les briques, garder le bassin surélevé pour l'instant. Et ensuite, vertèbre après vertèbre, on va poser le dos, comme si on étirait la colonne vertébrale le long du tapis. Et on va plier les genoux, attraper les genoux, approcher les jambes, les cuisses vers le ventre. Peut-être on peut rajouter quelques mouvements à droite, à gauche pour masser le bas du dos. Et ensuite, quelques roulades de l'arrière vers l'avant. On commence par se réveiller. Réveiller le corps. Et ensuite, une fois remonté, on va croiser les jambes et passer dans la posture à quatre pattes. Installez-vous correctement dans cette posture. Les mains sont à plat, les troisièmes doigts sont parallèles. On va engager le ventre, engager le périnée, les épaules sont loin des oreilles. À l'inspire, je vais creuser le dos, monter le sternum, élargir les épaules. Le ventre n'est pas relâché ici. Et à l'expire, je vais commencer par arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Avec les mains, j'appuie sur le tapis. J'absorbe le ventre. Et on continue. À l'inspire, je creuse. J'élargis les clavicules et je squeeze les omoplates. À l'expire, j'arrondis le dos. À l'inspire, je creuse. À l'expire, j'arrondis la vague et commence à partir du bassin. À partir du bassin jusqu'à la tête. Et la dernière fois. Je creuse le dos, je squeeze les omoplates, je monte le sternum, les épaules sont loin des oreilles. Et j'avance le pubis, j'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. J'appuie sur le tapis. Maintenant, avec le dos rond, je vais
renvoyer le bassin vers l'arrière. Le dos reste rond. Je vais pas vite. J'essaie d'aller vraiment lentement. Et une fois que je suis arrivée avec mon bassin vers les talons, avec le dos neutre, je me redresse. J'inspire ici. À l'expire, j'arrondis. Et avec ce dos arrondi, j'envoie le bassin vers l'arrière. Une fois le bassin arrivé vers les talons, je reviens avec le dos neutre. Encore 3 fois. J'inspire ici. Avec le dos arrondi, je vais vers l'arrière. Et je reviens. J'inspire ici à l'expire. J'envoie le bassin. J'absorbe le ventre ici. Et je reviens à la dernière fois. Absorbez bien le ventre. Plaquez le ventre contre la colonne vertébrale et arrondissez le dos. Et maintenant, avec le dos neutre, je vais poser le front dans la posture de l'enfant. Les épaules sont loin des oreilles pour quelques instants. Respirez. Et je me redresse, je pose les mains à plat, je plante les pieds, je commence par plier les genoux, renvoyer le ventre vers les cuisses, rouler les épaules vers les extérieurs, repousser le tapis. Pour le moment, je ne suis pas encore en chien tête en bas, donc je fais un espèce de squat en pliant les genoux. Et maintenant, je monte le bassin le plus haut possible et je commence par envoyer d'abord le talon droit, ensuite le talon gauche vers le tapis. Je respire. Très bien. Peut-être poser un pied comme les danseuses et l'autre. Donc si c'est dans votre pratique. Sinon, vous restez en chien tête en bas d'une manière habituelle. Et ensuite, on revient en chien. À l'inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Engagez les bandas. Inspire, planche. Expire, chien. Encore 3 fois. J'avance les épaules vers les mains à l'inspire. Je repousse le tapis. Expire vers l'arrière. J'avance. Je repousse. Et j'envoie le bassin vers l'arrière. La dernière fois. Les talons vers l'arrière. Je repousse le tapis. Je reste ici pour 5 respirations. 5. Je repousse le tapis. Engagez le ventre. Engagez le périnée. 4. Le cou est long. 3. 2. Renvoyez les talons vers l'arrière. Et à l'expire, vers l'arrière. À l'inspire, on va monter la jambe droite. Le pied est flex, je monte la jambe le plus haut possible. Et à l'expire, je commence à plier le genou, avancer le genou vers la poitrine. Avancer les épaules vers les mains, je reste ici. 5. 4. Repoussez le tapis. 3. 2. Je squeeze la cuisse contre le ventre. 1. La jambe va vers l'arrière et je pose le pied. La même chose avec la jambe gauche. Je monte. Le bassin est fermé. Je monte la jambe. Je plie le genou. J'avance le genou vers la poitrine. Je squeeze la cuisse contre le ventre. 5. 4. 3. Engagez le ventre. Engagez le périnée. 2. Et 1. La jambe va vers l'arrière. Et je pose le pied. Et à partir de là, je peux poser les genoux.
En arrondissant le dos, j'envoie le bassin vers l'arrière, je pose le front. Et je vais m'asseoir sur les talons avec le dos droit, monter les épaules en haut et vers l'arrière. Descendez les épaules vers l'avant. Et on peut prendre une brique ici. Vous la prenez dans cette largeur-là. On va monter les bras, descendez les épaules, on reste ici. On s'étire. 5, 4. Montez le sternum, descendez les épaules. 3, 2. Le dos droit. Et 1. Étirez-vous. Maintenant, à l'inspire, on grandit. Avancez le bassin, engagez les fessiers, montez le sternum, ouvrez les épaules. Ne relâchez pas le ventre ici. Étirez bien le dos. À l'expire, on s'assoit, mais sans arrondir le dos. Encore 4 fois. À l'inspire, on grandit. Engagez le périnée, avancez le ventre, engagez les fessiers, ouvrez les épaules, montez le sternum. 2. À l'inspire, je grandis. J'avance le bassin. J'engage les fessiers. 3. Encore 2 fois, respirez. Montez le bassin. Avancez le bassin. Le bassin, il est au-dessus de vos genoux. Engagez les fessiers, montez le sternum. On ne creuse pas le bas du dos. Et on descend. La dernière fois. On avance. On engage. Et on descend le bassin. On continue. Asseyez-vous sur les ischions, mettez les jambes assez larges. Remettez les ischions vers l'arrière, les fessiers vers l'arrière et les orteils regardent en haut, les genoux également regardent en haut. Si cette distance n'est pas accessible pour vous aujourd'hui, mettez les jambes moins larges. Et on va prendre une brique à nouveau dans cette largeur-là. Montez la brique, montez les bras, descendez les épaules et on reste ici. On s'étire. 5. Engagez les bandas, Mula Bandha Uddiyana Bandha. 4. Montez le sternum. Le dos droit. 3. Et respirez. 2. Et 1. Maintenant, tout en gardant cet engagement, tout en gardant l'engagement du périnée, l'engagement du ventre, on va descendre là, donc le corps vers l'avant avec une ligne droite. Donc, c'est-à-dire que ne descendez pas les bras plus bas, restez dans cette longueur le plus que vous pouvez, sans arrondir le dos. Et on va remonter. On va faire 10 fois. Si votre dos s'arrondit, faites les mouvements plus petits. Ne descendez pas si bas. On est parti. On descend, on remonte. 1. En engageant les bandas. Je descends. 2. Je respire. 3. Descendez les épaules. 4. Je descends. 5. Peut-être les mouvements plus petits, c'est pas grave. 6. 7. 8. Engagez le ventre, n'oubliez pas. 9. 10. On reste ici pour un instant et on grandit toujours avec le dos droit
Et on va descendre la brique, descendre les bras. Peut-être faire quelques mouvements circulaires. Avec les épaules, avec la tête également. Très bien. Et on va réunir les jambes, s'asseoir toujours sur les ischions pour Navasana, avec le dos droit, en remontant le sternum, en étirant, en élargissant les épaules, les bras vers l'avant. Et on va approcher les deux genoux vers la poitrine. Imaginez que vous voulez glisser les genoux sous les aisselles. On reste ici. 5. Montez le sternum. 4. 3. Approchez les genoux. Toujours. Montez le sternum. Élargissez les épaules. 2. Et 1. Et peut-être on peut étirer la jambe droite. Si ce n'est pas possible, restez dans la version d'avant. 5. 4. Montez le sternum. 3. Encore. 2. Et 1. On plie la jambe droite, on étire la jambe gauche. 5. 4. Montez le sternum, élargissez les épaules. 3. Respirez. 2. Encore. Et 1. Très bien. On croise les jambes. On passe en planche pour 5 respirations. 5. Renvoyez les talons vers l'arrière. Repoussez le tapis. 4. 3. 2. Et 1. Et chien tête en bas. Roulez les épaules vers les extérieurs. On peut pédaler ici. Faire peut-être les petites vagues avec la colonne vertébrale. Avec la tête. Se détendre. Mais ce n'est pas encore la fin. Et si vous avez besoin de plus de repos, posez les genoux. Et à l'inspire, on va monter la jambe droite sans ouvrir le bassin, appuyé avec le pied flex sur un mur imaginaire. Imaginez qu'il y a un mur vers l'arrière et ensuite on monte la jambe, on plie le genou, on avance le genou vers la poitrine et on pose le pied entre les mains. On a 90 degrés dans la jambe droite. On peut faire quelques allers-retours ici en renvoyant le talon gauche vers l'arrière. Et soit on reste là en montant le sternum, on peut également prendre les briques ici. Soit on étire les bras en diagonale pour 5 respirations. 5. 4. Renvoyez le talon gauche vers l'arrière. 3. Engagez le ventre, engagez le périnée. 2. Et 1. Très bien, on va poser le talon gauche. Se retrouver avec les deux talons alignés. Descendre le sacrum vers le sol. Plier le genou droit. Poser l'avant-bras sur la cuisse droite. Et monter le bras gauche en diagonale. Utthita Parshvakonasana. 5. 4. On étire le flanc gauche. 3. 2. Et 1. À partir de là, guerrier 2. 5. 4. 3. 2. Et 1. On va avancer loin à droite et on va renverser le guerrier. 5. 4. 3. 2. Et 1. On étire la jambe droite. On reste ici. 5. Montez le sternum. 4. 3. 2. Et 1.
Et on va ressortir, donc aller vers l'avant avec les mains. Poser le pied droit à l'extérieur du tapis pour la posture du lézard. Donc pied droit, main droite, main gauche. Le genou gauche peut être posé ou monté. C'est plus difficile si on le monte. On reste ici. Et peut-être, si c'est possible pour vous, descendez les coudes. Ce n'est pas une obligation. Si votre dos s'arrondit, ne descendez pas les coudes. On reste ici. 5. Montez le sternum. 4. 3. 2. Et 1. Et on pose le genou si le genou était pas posé encore. On monte le bras droit, on pivote à droite avec le sternum et peut-être avec la main droite, on attrape le pied gauche. 5, 4, 3, les épaules sont loin des oreilles, 2 et 1. Et on va libérer le pied, on revient en posture du lézard. Et maintenant, soit on essaye de faire Kondinyasana 2 si c'est dans votre pratique. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez jamais pratiqué la posture qui s'appelle Kondinyasana 2. Ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de plier le coude droit et coincer donc, la jambe droite sur le coude droit. Donc vous essayez de faire ça. Voilà, cette version-là. Les bras de chaturanga, donc comme vous faites, le façon comment vous faites les chaturanga. Et peut-être monter le genou gauche. Et on reste ici. 5, 4. Le poids est sur les mains. 3, 2 et 1. Et reposez-vous. Sinon, on fait Kondinyasana 2. On inspire. En chien tête en haut et on revient en posture de l'enfant. Il est vraiment très important d'adapter la séance de yoga à votre niveau actuel. Sachez que si vous pratiquez régulièrement avec moi, si vous pratiquez toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine en faisant les vidéos, vous allez progresser et peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois, vous allez revenir vers cette vidéo avec un niveau meilleur, un peu plus tonique, disons, et vous allez pouvoir faire plus d'options que vous avez fait pour la première fois. Ce n'est pas une obligation, vous travaillez avec vous-même, c'est votre chemin dans le yoga, il n'y a pas de comparaison à faire, donc vous adaptez les séances proposées à votre niveau. Et bien évidemment, on va faire l'autre côté. Donc, posez les mains à plat. Remontez le bassin, plantez les pieds, montez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. À l'inspire, on va monter la jambe gauche. Appuyez sur un mur imaginaire avec le pied. Montez la jambe. Plus haut, plus haut, plus haut, sans ouvrir le bassin. Ensuite, on plie le genou, on avance le genou vers la poitrine. Et on pose le pied entre les mains. On a 90 degrés dans le genou gauche. On peut faire quelques mouvements ici. Et même, on peut garder l'hybrique ici. Si votre dos s'arrondit, vous faites cette version-là, tout simplement. Et peut-être, on peut remonter les bras en diagonale pour 5 respirations. 5. 4, 3, 2 et 1. Et on pose le talon gauche, on se redresse, les deux talons sont alignés, le bassin regarde vers le côté long du tapis, descendez le sacrum, pliez le genou gauche, descendez l'avant-bras sur la cuisse, le bras gauche sur la cuisse, le bras droit est en diagonale
Et on reste ici. 5, 4. Et étirez-vous. 3. Les épaules sont loin des oreilles. 2. Et 1. Guerrier 2, 5. 4. Les bras sont toniques. 3. 2. Et 1. On avance et on renverse le guerrier. 5. Mais les épaules sont loin des oreilles. Regardez en haut. 4. 3. 2. Et 1. Et on étire la jambe gauche. 5. 4. 3. 2. Et 1. On revient en passant par le guerrier 2. On revient vers l'avant. Le pied gauche sur le côté extérieur du tapis. Donc on a le pied gauche, la main droite. Peut-être à nouveau, vous prenez les briques ici. Si votre dos s'arrondit, donc ça va être ça votre version, avec le genou posé ou bien avec le genou monté. Et peut-être on peut poser les avant-bras. 5, 4, 3, montez le sternum, engagez les bandas. 2 et 1. Et on essaye, soit Kondinyasana 2, soit on essaye de coincer la jambe au niveau du bras ou coincer le bras au niveau de la jambe. Donc en fait, on plie le coude, les deux coudes en fait finalement, il va falloir qu'on les plie et qu'on mette le poids sur les mains. Et on coince le coude gauche sous la jambe gauche et on attrape. Donc en fait, la jambe reste attachée, elle reste liée au coude, au bras, au triceps. On reste ici. 5, 4, 3, 2 et 1. Et peut-être en passant par Kondinyasana, chien tête d'en haut. Et on pose les genoux, posture de l'enfant. Et maintenant, on va à nouveau s'asseoir sur les talons, donc réunir les genoux, s'asseoir sur les talons avec le dos droit. Et en prenant une brique, on va monter ensuite le bassin, poser le pied droit vers l'avant, 90 degrés. Donc là, ici, on ne descend pas le bassin, on va au contraire engager bien le bassin, engager les fessiers, les bandas. Donc on a la ligne droite entre le genou gauche, le bassin, les épaules et les bras. On reste ici, on s'étire. Le plus j'avance le bassin, le plus je sens ma cuisse gauche, le fléchisseur de la hanche. Je ne creuse pas le bas du dos ici. J'ouvre les épaules par contre. Je renvoie les bras vers l'arrière. Très bien. Et on s'assoit. On reste pendant quelques instants. Si vous avez fait cette posture correctement, vous sentez vraiment un étirement à l'intérieur de votre cuisse gauche, entre la cuisse et le bassin, le lien entre la cuisse et le bassin, tout ce qui se passe à l'intérieur, et ça vous soulage le bas du dos également, à condition d'avoir bien fait correctement. Et on pose
le pied gauche maintenant. Donc là, naturellement, mon bassin, il est un peu comme ça. Mais je vais activer mes fessiers, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, avancer le bassin, monter les bras, descendre les épaules. 5, 4, 3, 2 et 1. Et je vais ressortir. Je me repose. On peut fermer les yeux. Très bien. Maintenant, on va élargir un tout petit peu les genoux. Les pieds restent ensemble. La brique ira vers l'arrière. Donc là, cette version, c'est la plus simple. Moins simple et encore moins simple. Donc vous choisissez la version qui vous convient. Et on va commencer par engager les fessiers à nouveau. Donc on engage les fessiers, Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. On monte le bassin le plus qu'on peut monter. Et on va monter le bras gauche en haut et vers l'arrière. On ouvre le cœur ici, on reste ici. 5, 4. Montez, montez, montez le bassin encore. 3, 2. Engagez les fessiers. Et 1. Et on descend. Et on fait l'autre côté. Donc la main gauche vers l'arrière, sur la brique ou sur le tapis. Je commence par avancer le pubis, engager Mula Bandha ou Uddiyana Bandha, engager mes fessiers, monter le bras droit. 5, 4, 3, 2, encore et 1, et je descends. Très bien, posture de l'enfant. Détendez-vous. On s'approche vers la fin. Et la dernière posture que je vous propose de faire aujourd'hui avant qu'on s'allonge en Shavasana, c'est à nouveau de s'asseoir sur les ischions, rouler les cuisses vers les extérieurs. Peut-être aujourd'hui, vous allez pouvoir faire cette posture uniquement en ayant le dos droit sans forcément aller vers l'avant. Si toute cette partie-là, c'est bien pas suffisamment débloqué chez vous, pas suffisamment souple. Ou bien vous pouvez vous asseoir avec un mur en arrière et plaquer le dos contre le mur et rouler les cuisses vers les extérieurs. Ou bien vous pouvez essayer d'avancer vers l'avant, peut-être en montant d'abord les bras, en s'étirant et ensuite poser les mains vers l'avant. Et tout en ayant le dos droit, c'est le plus important d'avoir le dos droit, je vais avancer progressivement jusqu'où je peux aller. Donc si je sens que je ne peux plus aller plus loin sans que mon dos s'arrondisse, je ne vais pas. Et progressivement, je vais, en montant le sternum, je vais trouver une position dans laquelle je peux rester pendant quelques respirations sans souffrir, sans avoir mal. Et on reste ici en respirant, en montant le sternum. Les épaules sont loin des oreilles. On essaie d'aplatir le dos. Et ensuite, je monte le sternum avec le dos droit. Je reviens progressivement. Ici, je peux arrondir le dos, approcher les genoux, faire un petit câlin à mes genoux. Et ensuite, vertèbre après vertèbre, je m'allonge. Dans un premier temps, j'approche les genoux vers la poitrine. Peut-être je peux faire quelques petites roulades à droite, à gauche.
Peut-être je peux faire les mouvements circulaires avec mes genoux, en ouvrant les genoux, ensuite en les réunissant dans un sens et dans l'autre sens. Et ensuite, je m'allonge en Shavasana. Détendez bien les bras. On peut secouer un peu son corps à droite à gauche pour s'allonger d'une meilleure manière possible. Secouer les bras également et se détendre. Si vous avez bien travaillé, vous allez pouvoir ressentir les sensations au niveau de vos cuisses, au niveau de vos fléchisseurs des hanches, au niveau de votre bassin, au niveau de vos épaules. Essayez de détendre bien toutes ces parties-là. Et relâchez bien votre corps. Respirez d'une manière comme si vous allez vous endormir. Et peut-être vous pouvez observer les flux d'énergie qui circulent à l'intérieur de votre corps, au niveau de votre bassin, vos épaules, au niveau de vos jambes, vos bras, tout au long de la colonne vertébrale. Et vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Et sinon, on peut commencer par se réveiller progressivement, s'étirer éventuellement et se redresser sans faire de mouvements brusques. Il est important de ne pas sauter après Shavasana, ne pas ouvrir les yeux brusquement non plus. On s'assoit avec le dos droit. Et on va profiter de cet instant pour rester en assise et silencieuse ou bien pour faire une méditation, réciter un mantra. Et moi, je vous dis namasté, à très bientôt sur ma chaîne. La vidéo s'arrête là, mais n'hésitez pas de continuer à méditer éventuellement ou de vous étirer ou faire toute autre technique ou pratique qui vous vient à l'esprit à cet instant. Je vous dis à très bientôt, namasté. Ciao, ciao.